Et si ton chien n'était pas juste un compagnon, mais un véritable bouclier énergétique? Ces moments où il se colle à toi, quand tu es triste, où il grogne vers rien, ou se place pile entre toi et quelqu'un. Et si ce n'était pas un hasard? Aujourd'hui, on va explorer comment nos chiens perçoivent, filtrent et nous protègent des mauvaises énergies. Avec des explications accessibles, des signes à reconnaître, cette vidéo se déroulera en 5 parties. Reste bien jusqu'à la fin car dans la 4e partie, je vais te donner 7 rituels simples pour renforcer cette protection sans épuiser ton animal. Si tu aimes, comprendre le lien invisible qui unit nos animaux, abonne-toi. Je publie régulièrement des contenus pour vivre mieux ensemble, les décoder, les aider. La partie 1. Ce que mauvaise énergie veut dire concrètement. Alors la définition pragmatique par mauvaise énergie, on parle d'ambiance lourde, de tension émotionnelle, de pensées négatives répétées, un stress ambiant. Pas besoin d'y croire mystiquement pour constater les effets dans son corps. Un point de science utile, les chiens détectent les micro-variations olfactives, hormones de stress comme le cortisol, des micro-gestes, des intonations, des champs électrostatiques de l'environnement. Ils lisent l'invisible à leur manière. Le poids énergétique. Dans beaucoup de traditions, l'animal totem, le chien gardien, agit comme sentinelle du foyer. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de la vigilance émotionnelle plus un comportement de protection. Alors maintenant, voici 10 signes que ton chien te protège énergétiquement. Alors il se place entre toi et quelqu'un ou l'entrée, surtout quand tu es fatigué. Il fixe un point précis au rayon d'alerte, puis revient se coller à toi. Il reste collé à tes jambes après une dispute ou une mauvaise nouvelle. Il change d'emplacement dans la maison, choisit les endroits clairs. Il bâille, secoue le corps, soupire, se décharge de stress après une tension. Il t'apporte un jouet quand ton mental s'emballe, donc redirection énergétique. Il refuse un contact avec certaines personnes, puis se détend quand elles partent. Il dort au pied du lit, auprès des postes de garde naturels. Il lèche doucement tes mains, tes poignets après un épisode d'angoisse. Il scanne la pièce à l'entrée des visiteurs, puis fait une boucle autour de toi. Ces signes existent évidemment, bien sûr, pour d'autres raisons, dressage, habitude. L'important est le contexte, quand ces comportements s'activent pile pendant ou juste après des pics émotionnels. 3e partie, comment ils absorbent et filtrent. Mécanisme utile à connaître. Alors en effet, les animaux sont des éponges émotionnelles, par empathie, par co-régulation. Le chien abaisse ton activation, rythme cardiaque, respiration, en se synchronisant avec toi. Cela peut ressembler à une absorption. Filtrage par mouvement. Grognement doux, cycle, marche, secouage, bâillement. Technique naturelle pour briser une tension et la secouer hors du corps. Les animaux ne gardent pas la tension, l'émotion, comme les enfants. Ancrage, donc contact au sol, rituel olfactif, ils sniffent. Ça aide à remettre l'énergie en mouvement. Une promenade lente et olfactive vaut parfois mieux qu'une longue course. Alors un chien protecteur, bien sûr, peut se surcharger. L'objectif est d'honorer sa protection sans la transformer en paratonnerre permanent. Voici maintenant dans la partie 4 les 7 rituels pour renforcer la protection sans épuiser ton chien. Premièrement, rituel d'arrivée à la maison. En rentrant stressé, pose tes clés, genoux fléchis, une main sur ton ventre, l'autre sur le poitrail du chien. Respire 4, 4, 6, c'est-à-dire inspire 4 secondes, expire, pause 4 secondes et expire 6 secondes. Dis doucement, on relâche ce qui ne nous appartient pas. Laisse ton chien se secouer, bâiller, puis fais une récompense calme, une voix douce, une caresse lente. 2e rituel, cercle de calme avant les visites. Avant que quelqu'un entre, éteins la télé, baisse la lumière, marche avec ton chien, fais un tour de pièce, lent, en respirant ensemble. Offre un tapis safe avec un lickmat ou un jouet mâché, une encre sensorielle qui stabilise le jeu et le chien. 3e rituel, un balayage énergétique doux, environ 2 minutes.
Son mystique compliqué, à 10-15 cm du corps, passe ta main autour du cou jusqu'à la queue, puis des épaules vers les pattes, lentement. L'intention est de dire ou de penser « Merci de me protéger, je te rends ce qui n'est pas à toi ». Secouez vos mains vers le sol entre chaque passage. Toujours observer si ton chien apprécie. Stop si tu vois des signes d'inconfort, si tu ressens des signes d'inconfort. 4e rituel, une promenade nosothérapie. Tu laisses ton chien flairer en liberté. Le sniffing décharge le stress et réinitialise le système et permet de communiquer. C'est comme un téléphone avec nous, il communique avec ses compères. Tu finis par 1 ou 2 minutes d'immobilité. Tu regardes l'horizon ensemble avec lui. Ça fait une co-régulation simple et puissante, une sorte de synchronisation entre ton chien et toi. Le 5e rituel, son et respiration co-guidée. Assis-toi, une main sur toi et une main sans appuyer sur le chien. Inspire, expire, enfin un peu de hum grave. Les vibrations basses, calmes, comme le hum, le son hum, et tu sens que ça vibre dedans. Tu peux faire ça aussi avec ton chien. Alors option, carillon doux, bol tibétain distance, mais pas trop fort. Les chiens ont une nuit très très sensible. Observe sa tolérance. 6e rituel, une hygiène de la maison. Aère 10 minutes matin et soir, ce qui me semble logique, mais bon, des fois non. Alors une lumière naturelle et désencombrer les zones où le chien stationne. Des fois, laver son tapis régulièrement, qu'il ait un point d'eau frais, un coin refuge non dérangé, un lieu clair, aide un chien, sentinelle à récupérer. 7e rituel, celui de la gratitude et de clôture le soir. Caresse lentement de la tête à la queue. Merci, dis à ton chien, merci pour ta protection. Tu peux te reposer, je veille aussi. Éventuellement, tu peux donner une petite friandise, mais faible en excitation. Il faut que ça soit une mastication lente. La gratitude est un signal de fin de mission. Maintenant, la partie 5. Protéger le protecteur. Surveiller les signes de surcharge. Hypervigilance, sommeil haché, sursaut, léchage excessif, irritabilité. Tout ce qui va dans l'excessif par rapport à d'habitude. Équilibre les rôles. Entraîne-le haut, va au tapis. Renforcer le calme par le renforcement positif. Avoir une routine stable, repas, sortie, jeûner, repos. La prévisibilité réduit la prise en charge excessive, que ce soit souvent pour un animal ou pour l'humain. Des cas sensibles de traumatisme, de phobie, réactivée forte, fais-toi accompagner. En communication animale avec moi ou quelqu'un d'autre, ou un comportementaliste, ou parle-en à ton vétérinaire. Un éducateur canin bienveillant et un vétérinaire, comportementaliste si besoin. Alors, nos chiens sentent ce que nous ne voyons pas toujours. Ils veillent, ils filtrent, ils nous recentrent, souvent sans que l'on s'en rende compte. Honore cette protection. Ce n'est pas leur en demander plus, c'est créer un environnement où leur gif naturel peut s'exprimer sans les épuiser. Essaye par exemple le rituel d'arrivée, la promenade nosothérapie pendant une semaine. Observe les changements, note-les chez toi et chez lui. Si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi, partage à quelqu'un qui aime son chien comme un membre de la famille. Et n'hésitez pas à me partager vos expériences avec ton chien, ou tes chiens, il y en a qui en ont plusieurs. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, ou plus précises, et n'hésitez pas à poser les questions s'il y a quoi que ce soit qui vous pose un doute chez votre animal. Je vous souhaite une lumineuse journée, et une lumineuse journée aussi à ton chien. Voilà.